Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Stellar 101. Nous sommes dans la suite de notre capsule et nous sommes déjà à un nouvel épisode pour approfondir encore plus spécifiquement le thème de la blockchain. Et comme vous le savez, nous abordons cette thématique avec des cas pratiques en prenant référence sur la blockchain Stellar principalement. Alors si dans les précédents épisodes, nous avons pu aborder avec beaucoup plus de consistance et d'éclairage la notion de blockchain en donnant des cas pratiques. On va voir plus particulièrement la blockchain Stellar et comment est-ce que cette blockchain-là se définit par rapport aux autres modèles de blockchain. Il faut savoir que j'ai rejoint l'équipe de Stellar en 2024, donc en fin d'année 2024. Et ça fait environ 6 à 7 mois que je suis à bord et nous avons organisé pas mal d'activités ici en Côte d'Ivoire, notamment le premier meet-up de Stellar que nous avons conduit pour présenter son écosystème, comment est-ce qu'il fonctionne et ce qu'il faut attendre en fait de cette blockchain-là. Et nous aurons dans les prochaines périodes, c'est-à-dire en juillet 2025, donc le 19 juillet, pour ceux qui suivent en ce moment, le samedi 19 juillet, nous aurons un deuxième meet-up, donc qui va faire état de l'utilisation, l'emploi de façon pratique de la blockchain. Donc comment est-ce qu'on peut développer des solutions blockchain sur l'écosystème et l'infrastructure de Stellar. Et comment est-ce que justement ces projets blockchain-là peuvent recevoir des accompagnements, des aides et encore bien d'autres choses. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que aujourd'hui, Stellar a, depuis le début de cette année, a vu au travers de son programme plus de 150 projets blockchain qui ont été soumis un peu partout dans le monde. Donc des projets africains, des projets de l'Europe, de l'Asie, des US, etc. Donc plus de 150 projets qui ont été soumis et plus de 30 grants qui ont été délivrés. Et on parle de plus de 2 millions de dollars qui ont été octroyés en termes de funding. Donc les grants, ce sont en général des formats d'investissement que des acteurs sont prêts à offrir à des projets et ce sont des modèles de financement qui sont sans equity, donc c'est-à-dire c'est pas remboursable. Donc l'idée c'est surtout de voir des projets là scale, pouvoir développer, se propulser, être lancé et permettre justement à un plus grand nombre d'entrepreneurs de projets d'entreprise bien sûr de pouvoir faire passer leur projet à un autre niveau. Et Stellar offre justement des offres en ce sens à travers son programme, le Community Fund. Et justement, on verra plus en détail cela. Et pour parler de Stellar, on va aller sur nos écrans et on va voir un peu son environnement avec des collaborations, des types. On va découvrir un peu l'histoire également qui est derrière cet écosystème-là. Et on va voir visuellement, justement, comment est-ce que cette blockchain-là offre des solutions pratiques et utiles et un champ également d'application useful pour nos communautés. Et si vous êtes intéressé à l'idée de faire vos premiers pas également dans l'écosystème blockchain, dans l'environnement de la blockchain, et vous aussi pouvoir développer des solutions, créer des produits, des infrastructures pour la communauté ou pour améliorer vos activités, c'est tout à fait possible. Et c'est la raison pour laquelle nous conduisons ce genre de programme-là, pour que le plus grand nombre de personnes puissent se connecter. Alors, on se retrouve sur nos écrans. C'est parti. Alors, on se retrouve dans la suite de notre épisode, donc avec full screen, full focus sur Stellar, sur la blockchain Stellar. Donc, vous avez le lien justement dans la suite de
de la description, vous pourrez faire un tour sur le site web justement de Stella et voir un peu son écosystème, son environnement. On va essayer de toucher un peu quelques services, quelques solutions qui sont proposées. Et bien évidemment, ça vous donnera un aperçu global et total en fait sur ce que Stella propose. Donc, la blockchain Stella, c'est un réseau décentralisé. Donc, comme toute blockchain, donc leur focus c'est principalement de faciliter les transactions financières, donc de façon rapide et sécurisée à faible coût. Donc, si je vous avais déjà mentionné le fait qu'avec la crypto, on peut faire de l'envoi partout dans le monde à moins de 1%, sachez qu'il y a des blockchains en particulier qui font encore plus bas que cela. Donc, on peut être sur du moins de 1%, on peut être sur du 0,5%, on peut être à du 0,3%, on peut être à 0,2%. Donc, il y a des blockchains qui vont encore plus bas que ça. Donc Stella est né depuis 2014. Donc, j'avais mentionné le fait qu'il ne fallait pas confondre XLM, qui est la monnaie de Stella, et XRP. Eh bien, ce n'est pas anodin, c'est parce que celui qui a fondé Stella, eh bien, il était cofondeur sur la blockchain Ripple. Donc, ils ont créé au début c'était Ripple. C'était Ripple et ensuite, l'un des fondeurs s'est détaché du projet et il a fondé ensuite Stella et ajouté son équipe et le projet a avancé. Donc, c'est en 2015 véritablement que la monnaie native de la blockchain Stella a été introduite. Donc, le XLM, les lumens pour les anciens. Donc, la blockchain Stella, c'est un network principal. Donc, comme je l'ai dit, il est de type 1. Donc, il va utiliser un consensus qui ne nécessite pas en fait le minage comme le Bitcoin. Donc, c'est des validateurs qui vont en fait constituer le réseau et qui vont permettre à ce que chacune des transactions qui sont effectuées, que ce soit un achat d'actifs ou que ce soit une vente, ce sont des validateurs qui sont constitués en réseau qui vont valider les transactions et les enregistrer dans la blockchain. Donc c'est tout un écosystème qui est fissuré avec des validateurs avec un quorum slice, etc., pour ne pas trop rentrer dans les détails, qui est mis en œuvre et sur chacune des opérations, lorsque vous achetez, lorsque vous vendez, lorsque vous faites des trades sur le réseau de Stella, eh bien, ceux-là, ils sont en background et ils s'occupent tout simplement de s'assurer que les opérations se fassent en bonne et due forme. Donc, Stella est une blockchain de type décentralisé open source, c'est-à-dire qu'on peut trouver des éléments open source sur lesquels on pourra s'appuyer en fait pour construire une solution blockchain qui est en rapport avec les paiements, donc les paiements frontaliers ou transfrontaliers ou à l'international. Donc, contrairement donc à Bitcoin qui reste sur un modèle qu'on appelle la preuve de travail, donc proof of work, cela va utiliser une preuve d'accord. Donc les points essentiels, c'est que on a une monnaie native, on a ce qu'on appelle les anchors, donc ce sont des entités plus ou moins, j'ai envie de les mettre un peu dans le cadre des agrégateurs par exemple. Donc des entités qui vont en fait déposer des devises et émettre des jetons numériques, par exemple, sur le réseau, équivalent à ce qu'on a déposé. Donc, pour permettre ainsi une fluidité, en fait, dans les opérations. Donc, bien sûr, on a une vitesse et des frais assez réduits. Et c'est en 2024 qu'on a pu assister à l'arrivée, en fait, de ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, les smart contracts n'étaient pas à l'origine, au cours des précédentes années,
dans l'environnement de Stella. Donc, c'était principalement l'option de paiement, fait des trades, etc. Et maintenant, avec l'arrivée des smart contracts, ça devient en fait un game changer. Donc, avec l'arrivée des smart contracts, on peut maintenant connecter les actifs réels à la finance décentralisée et proposer toute une gamme en fait de services financiers dans le quotidien. Donc, en ce sens-là, je rappelle encore une fois, Stella est une blockchain décentralisée de type 1, donc qui vise à rendre les transactions financières plus accessibles et plus inclusives, surtout pour les populations non bancarisées. Donc, à travers donc sa blockchain, elle offre des transferts rapides à faible coût par rapport à d'autres blockchains existantes. Par rapport à Bitcoin, par exemple, sur son layer 1, qui offre encore des opérations à coût volumineux. Et là où il peut y avoir des facilités, c'est sur la layer 2 de Bitcoin, donc avec le Lightning Network, qui offre des transactions instantanées rapides à faible coût. Mais encore une fois, chaque blockchain, comme je l'ai mentionné, vient avec une solution pratique, un cas d'utilisation pratique et un positionnement particulier. Et Stella fait partie des blockchains qui offrent des solutions financières décentralisées et d'autres produits également de la finance décentralisée. Donc, sur cette interface-là, comme on peut le voir ici, vous allez voir à propos de Stella, donc tout ce qui est essentiel sur Stella, vous aurez de la documentation gratuite open source que vous pourrez regarder. Ici, vous allez pouvoir voir des cas d'application de Stella. Donc, comme je l'ai mentionné en intro rapidement, donc on a les paiements, on a la tokenisation des assets, on a l'achat, la vente, aid disbursement, donc c'est pour des envois en grand volume, donc des transactions à grand volume à faire, et des services de DeFi également. Donc ici, vous pourrez voir également des cas d'études, etc., etc. Ensuite, vous avez la section Start Building. Donc pour ceux qui sont prêts en fait à construire des solutions sur la blockchain Stella, vous allez retrouver de la documentation autour du smart contract. Vous allez retrouver des documents open source. Vous allez retrouver un environnement également open source sur lequel vous pourrez vous connecter, construire, développer votre premier smart contract et ainsi de suite. Vous avez également des tutos pour ceux qui veulent approfondir encore plus. Et vous avez la section Grants and Funding. Donc, j'ai pu le mentionner tantôt, Stella offre du financement pour des projets, pour des solutions qui sont construits sur son écosystème. Donc, on a des grants en catégorie et on a du funding. Donc, les grants, ce sont des fonds qui vous sont alloués pour développer votre produit, votre solution sur la blockchain de Stella. Et ces fonds-là ne sont pas remboursables. Et à côté de cela, vous avez du funding, qui est un autre modèle de financement également, mais cette fois-ci avec des equity. Et bien sûr, la communauté, elle est là, elle est disponible. Vous pourrez retrouver des articles de blog, etc., des événements et tout le toin-toin. Donc, je vous invite véritablement à vous plonger au cœur de cet écosystème-là pour voir véritablement comment ça fonctionne. Vous découvrirez exactement les différentes catégories justement de projets que vous pouvez construire sur la blockchain Stella. C'est déjà le premier point. Vous allez voir également que des acteurs à l'international également se sont connectés à Stella, comme MoneyGram, avec qui Stella a fait un partenariat, une collaboration. Donc, ils travaillent en étroite collaboration. Donc, MoneyGram International, aujourd'hui, qui utilise à la fois le cash et les cryptos pour faire des virements un peu partout dans le monde. Et vous avez d'autres acteurs également qui sont dans le domaine comme Cycle, est-ce que c'est cousin? Bon, cousin ou parallèle, parenté ou pas, je sais pas, de Tether. Donc, ils font un peu comme Tether. Et puis, vous avez d'autres acteurs également qui font dans l'humanitaire et ainsi de suite. Donc, vous pourrez explorer également les cas d'études pour savoir exactement comment est-ce que, justement, avec Stella, il y a pu y avoir des
des cas d'application pratiques, des projets concrets, en fait, sur notre marché de façon globale. Et bien sûr, vous avez des acteurs également africains qui ont pu se connecter au réseau de Stella et développer justement des solutions. Donc, je pense que oui, il y a des études de cas à voir pour MoneyGram, par exemple. Je ne sais pas si lorsque je shoot, il y a le son, mais je pense que ce sont des vidéos que je pourrais vous laisser tranquillement regarder dans la suite des choses et vous. Given that MoneyGram Access provides this set of the population that predominantly. Et puisque on parle de projet, on parle de programme, eh bien, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui visionneront cet épisode aujourd'hui, à notre événement qui se tiendra demain, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on explorera justement comment est-ce que vos projets peuvent être accompagnés, financés par Stella, et comment est-ce que vous pourrez développer des solutions également pratiques pour le marché Afrique francophone. Donc, ces programmes-là sont des programmes d'accompagnement, d'assistance. Et si vous êtes véritablement intéressé, il y a moyen qu'on puisse vous aider, vous accompagner, vous encadrer, vous donner les right tools, justement, pour que vous puissiez, vous aussi, profiter de ces opportunités. Mais c'est surtout, en fait, qu'ensemble, nous puissions construire un écosystème qui pourra permettre à un plus grand nombre de personnes non seulement de profiter des opportunités de la blockchain, mais surtout également nous de pouvoir faire partie de cette marche technologique-là qui est déjà en avant et sur laquelle parfois on retrouve vraiment peu d'acteurs francophones. Donc là, je vais vous partager justement également en référence le lien du programme Stella Community Fund auquel j'ai participé par la grâce de Dieu. Donc, un peu plus tôt cette année, Dieu m'a fait la grâce, conduit par le Saint-Esprit véritablement, de pouvoir travailler sur un projet blockchain, un projet sur lequel, avec l'équipe, nous sommes toujours en train d'avancer. Donc, vous aurez en tout cas pas mal d'updates au cours de cette année. Et justement, ce projet-là, il a participé à un programme, donc le programme de Kickstart. Et il y avait 32 équipes, donc il y avait 32 projets. 32 projets venant de 16 pays. Et nous avons eu à faire ce programme-là sur 5 jours. 28 projets ont reçu des awards pour un total de $290,000 en XLM. Et j'ai eu l'occasion justement de participer à ce programme et de finir sur le podium. Donc, avec mon projet Aboki. Donc, Aboki qui est une solution de gift card qui permet à des personnes de pouvoir utiliser de la crypto dans leur quotidien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'achat, par exemple, de son forfait Internet ou de son forfait mobile en utilisant la crypto. Et c'est la solution que propose Aboki avec des gift cards. On peut également envoyer des gift cards à son frère, à sa sœur, à son ami, etc. Donc, le programme de Kickstart vous offre la possibilité de recevoir des awards entre $5,000 et $15,000. Moi, j'ai apply pour $15,000. Et par la grâce de Dieu, mon projet a été retenu pour $10,000. Donc, vous pourrez retrouver le lien de l'article sur la page Medium qui fait un résumé justement des projets et des initiatives. Donc, vous retrouverez également tous ceux qui ont participé à cette cohorte. Donc, j'étais de la cohorte numéro 10. Donc, sur le podium, comme vous pouvez le voir, thank you to all participants, mentors and reviewers who made this cohort a success.
A few projects received top recognition from the selection committee for the standout progress and potential. Here are the projects that stand out. Aboki, Ivory Coast. DeFi Pay, Receive and Trade, Nigeria. DeFarm, Brazil. Everest, Malta. Focus Code, Peru. Memorix Pay, USA. SecureX, UK. SurgePay, USA. TokenPad, USA. Router, Malta. Stellar Visa Card, USA. Donc, on a un top 5, un top 10 des meilleurs projets et par la grâce de Dieu, j'ai été dans ce top-là, sur ce podium. Donc, ça vient principalement d'abord du fait que voici plus de 5 ans déjà que je suis dans cet environnement-là. Pour ceux qui me connaissent même depuis longtemps, c'est plus de 10 ans parce que depuis le collège, j'ai été en contact avec cet écosystème-là. Et progressivement, avec les choses, je me suis orienté justement focus sur cet environnement. J'ai décidé d'en faire un environnement de travail, de m'y consacrer pleinement. Donc, en passant par certaines universités, pour décrocher également encore plus de learning, pour augmenter mon learning background, etc. Mais le fait également de bosser dans des boîtes à l'international comme avec Binance où j'ai pu travailler, de rejoindre des acteurs comme EasyChange, de me connecter également à d'autres environnements m'ont vraiment enrichi. Et surtout aussi pouvoir compter sur la présence de mes collaborateurs justement qui sont ici m'a également énormément enrichi. Et ce résultat-là n'est qu'aujourd'hui le résultat de la grâce, purement de la grâce de Dieu qui nous conduit. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que il y a énormément d'opportunités encore pour des jeunes Africains de pouvoir profiter, Africains francophones d'ailleurs, parce qu'on n'est pas nombreux sur ce genre de programme. Et je me rappelle, j'étais le seul sur ce programme de Côte d'Ivoire, de l'Afrique francophone même d'ailleurs. Et ils m'ont demandé, mais c'est où ça, Côte d'Ivoire? Et vous savez quoi? J'ai dit Didier Drogba. Et c'est quand j'ai dit Didier Drogba, ils ont fait, ah, yeah, football, Didier Drogba, il a fait, yes, we won AFCON. Ils ont dit, ah, ok, d'accord, yeah, Côte d'Ivoire. Et là, en fait, ils ont mis encore plus de visibilité dessus. Rien que parce que j'ai dit Didier Drogba. Donc, c'est dit aussi que il y a peu de personnes qui se présentent venant de la communauté francophone sur ces opportunités-là. Et pourtant, ce sont des opportunités à saisir. Mais vous ne pourrez pas pleinement, en fait, profiter de ces opportunités si vous ne dépassez pas le cap du fait que la crypto, c'est de l'investissement, ouais, il faut investir juste, etc., etc. Et que vous n'allez pas, en fait, plus loin pour savoir, en fait, comment ça marche. Lorsqu'on a des programmes comme ceux qu'on organise, vous ne décidez pas de prendre la main et d'aller beaucoup plus en profondeur, ou même ne serait-ce que d'essayer de nous rejoindre et de découvrir avec nous, en fait, justement, ce qu'on est en train de faire. L'objectif, ce n'est pas que vous laissiez tomber votre job pour venir dans la crypto, venir dans la blockchain, ce n'est pas ça. C'est de voir dans quelle mesure on peut avoir des acteurs francophones, eux aussi impliqués sur cet environnement et sur cet écosystème. Donc, nous aurons Stellar Meetup Abidjan, construit, connecté, innover sur Stellar. Et ça sera tout l'enjeu, justement, de ce programme-là, de présenter, justement, des cas d'application de Stellar. Et comment est-ce que Stellar, en tant que blockchain, peut offrir des opportunités à des acteurs, à des builders francophones, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des entreprises déjà constituées et ainsi de suite. Et comment est-ce que vous pourrez rejoindre ce programme-là, vous faire accompagner, vous faire assister et profiter également des offres de funding 5 à 15 000 $ que vous pourrez utiliser justement pour pouvoir booster votre projet et aller encore plus loin, aller encore plus haut dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez à cœur véritablement de pouvoir approfondir vos connaissances en ce sens, eh bien, nous serons ravis de vous accompagner et de pouvoir vous offrir les outils essentiels. Vous pourrez scanner
et puis nous rejoindre. Alors, j'espère que cet épisode a pu vous apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur l'environnement de la blockchain et peut-être que cet épisode a très certainement balayé des préjugés, des avis préconçus par exemple autour des thèmes de blockchain, de crypto qui n'étaient pas totalement bien compris, bien cernés. Et j'espère en tout cas qu'à travers ces exemples pris, justement, vous aurez beaucoup plus une meilleure vision en comprenant que c'est un environnement professionnel, entrepreneurial et on peut contribuer de plusieurs manières, que ce soit en bossant avec des entreprises en full-time, que ce soit en bossant ou collaborant avec des entreprises en part-time ou en freelance, en contribuant à l'essor justement de ces environnements blockchain ou encore en développant des modèles, des solutions blockchain qui peuvent être utiles pour la communauté. Et je suis ravi d'être avec vous. On se retrouvera dans un nouvel épisode. Place à la prochaine capsule.